Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tutu, les tutos de Tutu plutôt, c'est plutôt ça le vrai titre du truc. Je suis un peu fatigué, je reviens de vacances là, j'avoue que j'ai un peu déconnecté, donc on va essayer de vous faire une bonne petite vidéo. Une vidéo où voilà, on va vous proposer une stratégie purement all-in. On y va, on tabasse, le but c'est de gagner vite, c'est de surprendre, c'est de faire un truc un peu funky. Et c'est surtout de vous permettre peut-être de battre des adversaires beaucoup plus forts avec cette strat. Puisque c'est vraiment tout l'intérêt des stratégies en général all-in. C'est de pouvoir surprendre un adversaire qui a plus d'élo que vous. Donc au quotidien, voilà, jouer tout le temps cette stratégie-là, je vous dis non. Mais par contre, de temps en temps en tournoi, quand vous avez un adversaire et que vous vous dites je vais me faire exploser, si je joue conventionnel, il fera tout pareil que moi, mais en mieux, et ben ça peut permettre justement de surprendre des adversaires qui devraient vous battre. Et bien là, vous allez peut-être les exploser parce que ils sauront pas quoi faire, ils seront vraiment très embêtés. Donc c'est une petite strat que j'ai à laquelle j'ai réfléchi il y a déjà quelques semaines. Alors vous le savez, hein, les Khmers c'est peut-être pour avoir de plus de stratégie pour moi, étant donné qu'il n'y a pas besoin de bâtiments pour passer les âges, ni de bâtiments pour aller chercher certains autres bâtiments. Je pense que notamment à la caserne qu'on n'est pas obligé de faire pour avoir l'écurie ou autre. Et ça marche aussi pour l'atelier de siège avec la forge. Donc c'est vraiment une cible pour moi qui m'inspire énormément. Alors il y avait le rush Khmer avec 16 de pop pour archer, pour scout. Voilà, là je vous propose une petite stratégie très all-in sur Arabia notamment, mais ça peut marcher sur d'autres maps, hein. Moi ça avait fonctionné sur Socotra où j'avais battu un adversaire qui était 1700 Elo plus assez facilement grâce à ça. Et je trouve que même sur Socotra elle est peut-être encore plus performante parce qu'en plus Socotra vous pouvez vous fermer plutôt aisément. Mais en tout cas sur Arabia ça peut marcher et ça marche même très très bien. On va d'ailleurs essayer de vous le prouver là juste après. Mais l'idée c'est de faire un fast castle et de passer vraiment très très vite, en moins de 15 minutes, pour que l'adversaire ne puisse pas avoir trop d'unités, et surtout ne pas vous tuer avant que vous passiez quand même avec les unités qu'il vous faut. Donc le combo il va être très simple, on va passer très vite château pour avoir ce combo là qui est très pertinent et très intéressant avec les Khmers, c'est KTS Scorpion. Les Scorpions, pourquoi? Vous le savez, avec les Khmers il y a un petit bonus de portée qui est très très appréciable, et qui va permettre de gérer toutes les unités du Féo, excepté les scouts. Les scouts, eux, seront gérés par les KTS et par les villes qui répareront les scorpions. Les scorpions qui, eux, géreront du coup éventuellement les lanciers qui pourraient gérer les KTS. Donc vous voyez, c'est vraiment un très bon combo au château, surtout avec les Khmers. Et donc vous allez faire des KTS sans up, on s'en fout, balèque, pas de plus, hein, pas de tout ça. On met une écurie, des KTS à sec, on va dire, et les scorpions. L'atelier de siège qu'on va forward, hein, d'ailleurs, qui seront les deux, on ira avec deux villageois forward. Ces deux villageois auront pour charge éventuellement de faire quelques petites maisons et surtout de réparer les scorpions si nécessaire s'ils prennent des dégâts. Et les KTS, eux, devront protéger les scorpions. À terme, on proposera du bélier pour prendre les bâtiments et surtout prendre le TC et tuer les villes. Into GG. C'est l'objectif sur le papier, je sais pas si on va y arriver. On va être autour de 1300 Elo pour qu'on ait un peu le temps de vous expliquer. Surtout que je suis pas dans la forme de ma vie aujourd'hui. Donc ça sera pas trop mal de jouer un petit peu plus bas. Et du coup voilà, c'est une stratégie comme je le disais très all-in. Donc vous n'avez pas d'écho, vous avez quasiment pas d'up écho. Vous allez faire des idle TC de fou, hein, mais ça fait partie de la strat, hein. C'est pas que le BO est éclaté, hein. C'est vraiment faire des villes, c'est pas la priorité. Le but c'est d'avoir de l'armée, c'est d'éclater l'adversaire, c'est de prendre un tel avantage militaire que votre adversaire ne pourra pas répondre à ça. Donc les villes, si vous pouvez en faire, c'est mieux. Si vous n'en faites pas, c'est pas très grave, c'est secondaire. Par contre, avec cette strat, forcément, vous le comprenez, si vous ne faites pas de dégâts, cette strat est foutue, hein, ça ne marche pas. Donc il faut faire plus de mal que vous ne vous infligez de mal à vous-même en ne faisant pas de ville, en ne faisant pas les up écho. Donc vraiment, il faut attaquer très très vite, très tôt, jouer sur le timing château et bourriner tant que votre adversaire est FO, parce que tant qu'il est FO, il aura aucune réponse quasiment à proposer à ce combo. Donc voilà, bref. On va bien évidemment s'équiper, mettre le petit casque et puis on va se lancer. Et donc je l'espère, voilà, ça vous aidera, ça vous divertira et vraiment ça pourra peut-être vous aider. Pensez-y en tournoi, hein. Vraiment, quand vous avez des adversaires plus forts, croyez-moi, moi ça m'a sauvé, hein. Franchement, j'étais en train de me faire éclater, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, 2-0 par le bon petit déjeuner breakfast bien sûr. Et cette strat elle est passée crème de chez crème. Donc voilà. Bref, on va arrêter de parler, on va changer l'écran et puis on va essayer de trouver un petit adversaire en ranked vers 1300 Elo. Allez, let's go. Ok, on part contre soldat rouge. Soldat rouge éthiopien. Allez, du coup le start, il est basique. On va poser deux maisons. On va essayer de récupérer rapidement les chèvres en l'occurrence. On scoute vite. Et puis après, let's go, hein.
Let's go, let's go. Donc 6 aux chèvres, on ira chercher rapidement un éléphant. On va scouter bien la base, faut qu'on trouve du coup un bois plutôt safe. On a les veilles qui sont dans le bac, ça c'est plutôt une bonne chose. Soldat rouge, du coup ça doit être un FR. Bon. En tout cas il est poli, ça fait toujours plaisir. Allez, on va passer en mode agressif le scout. On a 6000, on va aller chercher l'éléphant. Éthiopien, ça risque de jouer du coup archer, hein, sans doute. Mana termine tout archer. On va voir. Donc faudra peut-être wall quand même, mais camp de bûcheron. Et qui vraiment faudra pas que je tarde à passer le château. Claquera peut-être une tour sur cette tour principale là qui est sur le devant. Puis on a trouvé nos autres chèvres. Ouais. Alors on va être un peu obligé je crois de... Merde, j'ai pas du tout cliqué sur le bon truc. On va être obligé d'aller chercher du coup ce bois là. Ah c'est pas fou. C'est pas fou. Ok. On a trouvé du coup toutes nos chèvres. On va se claquer une maison ici. Ce sera plus safe. Maison là. Maison là. On continue de scouter. On va récupérer les dernières chèvres. Allez, c'est parce qu'il me semblait que j'ai oublié de faire un truc. C'était ramener les autres. Let's go, let's go. Allez, on va peut-être essayer de se ramener des autruches, on va voir. Yes, pas de soucis. On est bien, alors les autruches elles sont là. Ok, il y en a des plus proches à ramener que celles-ci qui sont un peu relous. On va aller plutôt là. Et je pense qu'on va pas trop tarder à scouter, on est déjà à 5 minutes. 5 minutes. Allez, on pose déjà la première ferme maintenant. Donc là maintenant on va poser des fermes. On se pose pas de questions. C'est un FC. Donc go poser un max de fermes. On rajoutera peut-être du vide au bois aussi. On se rabat du coup une petite autruche, on se met bien. Ah, j'étais sûr qu'il y avait reset. Purée, c'est pas possible. Allez, on va mettre quand même un 5ème bûcheron là. Hop. Ouais, bon, on va aller plutôt scouter l'adversaire. On va scouter direct. Parce que je sens le manatarbe, le bon manatarbe éthiopien là. Donc autant pas prendre de risques. Hop, on va d'ailleurs se wall. Ce qui est bien en plus avec les kibers, c'est que du coup vous pouvez quand même passer dans les maisons pour pouvoir rejoindre le truc. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, on va couper les bois à côté. Hop, on a trouvé un or extra. Ok, l'ennemi doit vraiment pas être bien loin là. Maintenant, ça va partir alors. Se débrouille pas trop mal, je trouve. Vraiment, alors, le problème, c'est qu'on pourra pas défendre bois et or. Ça va être un peu relou. Mais bon. Et bien sûr, on sent pas dessous le TC. Ça, c'est la spéciale. Voilà. On va rendre la monnaie de sa pièce quand même, hein. C'est la moindre des choses. Hop, allez, et on va cliquer rapidement. Bon, du coup c'est un peu embêtant, on n'a pas pu voir ce qu'il faisait. Après on a pris son scout, par contre ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, c'est cliqué. On va se remettre quelques petites fermes.
Et bien. Là, on peut même se permettre de les mettre un peu plus loin du TC. C'est pas très grave. Dès qu'on sera fait haut, on se claquera quand même une petite tour hein, pour sécuriser quand même l'or. C'est quand même important. Alors le bois, faudra se réfugier dans les maisons assez rapidement. C'est un peu relou là. Mais bon, on va voir. Mais on a fait une bonne série là de ferme. On est bien. Ah, le vrai problème c'est que ça risque d'arriver quand même. Allez, on va déjà se claquer ça. Alors le Manatar m'inquiète pas trop parce qu'on est wall, donc ça devrait le faire. Par contre les archers, ça va être un peu relou. Après l'adversaire est toujours pas passé Féo. Donc ça c'est quand même intéressant. Ok, il passe en même temps que nous. Hop là. Et là on va idle un peu. Ça c'est pas très beau à voir mais bon, on n'a pas le choix. Okay, donc le Manatar met bien là. Pas de problème pour l'heure. Et on va pouvoir cliquer là à terme. Ok, c'est cliqué. On est pas mal. Oh non, j'ai pas la portée. Je l'ai mis trop loin. Non, cette blague. Bon bah, allez, go se battre. Ok, le Manatar est géré. Pas de problème. On est bien. On est très bien. Là, maintenant, écurie. On va quand même se claquer peut-être l'œuf du bois quand même, ça pourrait être pas mal. Va falloir qu'on majore quand même le nombre de villes sur le bois. De manière assez significative. Et on va passer par les maisons pour ne pas s'embêter. Allez. Les deux villes, ils vont aller forward du coup. Et là, c'est parti. Sans up, on va envoyer du coup les KTS en protection. Hop, alors tac, on va quand même mettre l'atelier de siège sur une colline. Et là on bourrine. Hein. Bon, là, l'objectif c'est full bourrinage. Ok. On va aller prendre la colline. On part sur quelques scorpions. Ah, on remet. C'est un peu. Les villageois sont pas les plus malins là. Et on y va.
On bourrine. On bourrine très clairement. On va capter la reprod tranquille. Et on va mettre la pression sur leur principal. Donc les scorpions ils vont directement sur la colline. On fait des villes, on n'est pas obligé d'en faire constamment, hein. Ça c'est vraiment pas très grave. Non, ça on n'a pas besoin. On va quand même peut-être se claquer une porte quand même. Ça pourrait être pas mal. Allez, on va mettre la pression. Ok, donc là, forcément. Pourquoi ce combo? Bah simplement parce que les lanciers vont être complètement gérés par les lanciers vont être gérés par les scorpions. Les cathèses vont mettre la pression. Et ça va faire mal. Et là maintenant qu'on a quand même... on a quoi? GG. Ok. GG. Expéditif. Ouais, c'est trop fort ce combo. Après, l'idée... Donc là, on vient de gagner. Donc c'est très cool. On a gagné très très vite. À 19 minutes. L'idée, en fait, c'est de forward du coup cet atelier de siège. Derrière, de pouvoir réunir 4, 5 scorpions. Et après, vous partez avec 2 béliers. Et vous allez directement sur le TC. Parce que votre adversaire ne sera pas passé château normalement. Ou alors, il sera passé dans des conditions très compliquées. Et du coup il devra se défendre avec ses villes. Sauf que vos scorpions ont la portée pour pouvoir faire du dégât du coup aux villageois autour du bélier. Et les scorpions les géreront complètement. Sans compter que vous pouvez aller proposer des raids de KTS. Donc là on aurait pu aller raid directement le bois avec en couverture les scorpions qui géraient les lanciers. Et vous êtes extrêmement bien, hein. Vous pouvez aller faire des moves derrière. Alors moi je préfère rester paquet parce que ça marche ensemble, hein. Forcément les scorpions gèrent les lanciers. Les KTS vont gérer notamment les scouts qui pourraient venir. C'est la seule crainte que vous avez pour les scorpions. C'est les scouts qui peuvent venir rusher. Mais c'est pour ça que vous avez 2 villes qui ont forward. Pour que si vous voyez qu'il y a des tentatives de rush dessus, vos villes puissent s'occuper de ces scorpions là et les réparer. Donc ça c'est très important, hein, d'avoir les villes à proximité. C'est un peu le centre de réparation. Donc voilà. Et vous voyez, hein, c'est un combo qui est incroyable parce que vous l'avez dès la 15-16e minute. On est passé, je crois, on va voir, hein, et on est passé quand même très vite, hein. On a idle les péons. Alors c'est pas très grave d'idle, mais bon, on est aux alentours de 1300 face à un adversaire 1300 elo à peu près avant cette game. 9-1 les OKD. On a perdu le scout, c'est la seule chose, mais voilà. Et donc on passe en 14 minutes 30, c'est très très rapide. Donc certes vous avez de l'idle TC, vous êtes en retard en termes de péons, ça c'est absolument certain. Le problème c'est qu'en face l'adversaire n'a pas la réponse militaire pour gérer ça. Et c'est pour ça que c'est trop fort, parce que vous arrivez avec du KTS, certes sans up, du scorpion Khmer avec une portée supérieure. Et donc c'est très très compliqué pour l'adversaire à gérer ça. Donc vous voyez, on a beaucoup moins de villes, mais on est château. Et puis là pour le coup on va aller faire du dégât. L'important c'est pas nécessairement que vous soyez au top dans la game. L'important c'est de faire croire à votre adversaire que vous êtes mieux que lui. Ça c'est quand même très important, c'est de toujours lui faire croire que vous êtes mieux que lui. Alors les agressions comme ça c'est très all-in, ça a un coût. Et comme je disais en introduction, on peut d'ailleurs enlever ce casque, voilà, ça sera mieux. Comme on dit en introduction, la stratégie quand même, elle est principalement dans l'idée de faire mal et éventuellement de surprendre des adversaires plus forts. Moi ça avait fonctionné, donc voilà, ça peut être une bonne option. Après voilà, c'est une strat très all-in et c'est pas ce que je vous conseille de faire au quotidien. Mais voilà, sur des tournois où vous savez que vous jouez un adversaire plus fort, ça peut être un bon moyen de le surprendre. Parce que avec des strats comme ça, l'adversaire ne sait pas nécessairement quoi proposer, peu importe son niveau. Et donc vous pouvez surprendre pas mal de joueurs. Donc voilà, je vous conseille en tout cas d'essayer. Moi ça a déjà marché, comme je vous le disais en intro, contre un adversaire qui était 1700 elo plus, donc plus de 200 elo par rapport à moi. Et je l'avais battu plutôt facilement, un peu comme ça. Donc voilà, j'avais à cœur du coup de vous proposer cette petite stratégie à laquelle j'avais réfléchi il y a déjà quelques semaines. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère en tout cas que ça vous aidera.
Je compte sur vous si c'est le cas pour mettre comme d'habitude un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, objectif vous le savez, 1000 abonnés, on avance, on approche des 850, donc on y croit, on y croit. Et bien évidemment moi je vous retrouve tous les jours, tous les après-midi sur Age of Empires 2, bien évidemment sur la plateforme Twitch, donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou de 14h à 19h au minimum, des fois on va bien plus loin, donc ça fait toujours plaisir de voir les quelques youtubeurs franchir le pas et venir sur Twitch me voir, donc des bisous, et je vais vous donner du coup rendez-vous pour une très prochaine vidéo les aliénés. Salut à tous, ciao ciao.